mon compte est qui essaye de me donner cette phrase avec 5 heures. 5 heures. Oh my God, he's too good. Donc il y a mon deuxième garçon ici qui a donné la réponse. Ngengtan. 5 heures. Le chiffre est toujours à la fin. Toute la partie ici, quand vous lisez la partie gauche, vous allez utiliser je ne sais pas comment vous voyez à la maison, mais ma droite est ici, la gauche est ici. Donc quand je vous regarde, ma gauche est ici et ma droite est ici. Donc si je vous parle en vous regardant, la partie ci, ok, vous allez utiliser tarbe. Cette partie, vous allez utiliser sombol pour les minutes qui restent avant l'heure. Ça, c'est les minutes qui sont passées après l'heure. Je vais commencer d'abord à écrire les chiffres. Et vous allez me donner l'heure. Et après, je vais voir si vous êtes habilité à lire ici. Et on va donner les exemples ici. Et notion aussi très importante, je rappelle, en Bassa, on ne lit pas 13h, 14h, 15h, 16h, 17h, comme en français. On utilise le système un peu hybride, un peu anglo-saxon. Donc quand on dépasse midi, on revient à 1, 2, 3, 4, 5. Mais on précise maintenant. S'il fait encore jour, tu dis à quelqu'un Ngengyada, il comprendra qu'on est à 13 heures. Donc, la première heure ici, c'est un petit piège. Ok? Nous sommes à 3 heures du matin. Donc, 3h15, qui va me donner l'heure en Bassa. Il faut préciser le moment. Le moment est très important ici en Bassa. Je vais essayer. Oui. Ngeng a iju ni jom limanun ni tan. Intarbe. Je l'ai oublié celle-là. C'est très bien d'avoir précisé Iju. Très très bien. Ngenga Iju. Oui. Comme on a dit 3 heures du matin, c'est vrai que le matin, il fait nuit, il fait 3 heures, il fait encore nuit dehors. Mais on dit 3 heures du matin. Pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas Kekelavi S du matin? Ou bien c'est parce que on doit regarder le ciel dehors pour déterminer l'heure. Tu as fait une bonne remarque, effectivement. Si tu vas traduire de mot à mot, le bassin, lui, il ne se fie pas que à l'heure numérique. Il se fie aussi à l'heure naturelle. C'est pour ça que le bassin ne te dira jamais Ngenga et Mikerla. Ça paraît très bizarre pour lui parce qu'il fait encore nuit. Il ne va pas te dire Ngenga avec Kerla. C'est bizarre pour lui. Donc il voit, il fait encore nuit, il va te dire Ngenga Adjou. Par contre, il y a une distorsion ici à partir de l'heure qui suit. L'heure qui suit est très importante. Ok, je voudrais un candidat pour 4h20 du matin. Ngengna Imayemakel. Pourquoi à 4 heures où il fait quasiment encore nuit, le bassin lui dit qu'il fait jour? Alors que 1 heure avant, il te disait le contraire. Non, le bassin ne dit pas qu'il fait jour. Il dit Imayemakel.
Voilà. Oui. C'est-à-dire qu'il commence à parler de la notion de jour à partir de 4 heures. Si je comprends bien, c'est ça. Hein? Ok. Oui. Et ce n'est pas anodin. Parce qu'entre 3 heures et 4 heures, il n'y a pas de différence en termes de clarté. Mais 4 heures étaient habituellement les heures où on commençait déjà un réveil. Les gens commençaient à se réveiller en ce moment-là pour aller faire des choses assez tôt. Et c'est à 4 heures du matin, généralement, qu'on commençait à se mettre en route. Donc, comme on était debout à cette heure-là déjà, c'est pour ça qu'on pense que quand on est debout, le jour arrive et ça annonce la journée. Donc, c'est pour ça qu'à partir de 4 heures, on parle de Maye Makel au lieu de jour pour 3 heures. Donc, à partir de 4 heures, jusqu'à quasiment quand il y a encore le jour, ici c'est la clarté. Mais ça se divise encore à un certain moment ici. Ok? À partir d'un certain moment, on commence à dire puis cocoa. Ok? À partir d'un certain heure ici, on commence à parler de comment dire, en soirée. Jou. Tonton Albert, Oui. juste pour nous ici, qui sommes des débutants, est-ce qu'on ne peut pas simplifier le contexte? Ça veut dire, c'est difficile quand on a à nous demander cette granularité, ce détail. Comme tu l'as fait au départ, tu as parlé de Bukekela, de Corsi, qui est un beau Corsi, de Kokoa. Est-ce qu'on ne pourrait pas rester simplement dans ces 3 cas, Kokoa et puis Djou, donc dans les 4 divisions que tu as fait, Kekela, Bous Corsi, Kokoa et Djou? Oui, on va rester dans ces 4 divisions-là, comme tu as dit. Donc, tu as dit Bikekela, Mbous Korsi, Kokoa, Nidjou, c'est ça, hein? Oui. Ok, on va rester dans ces 4-là. Je pense qu'avec ces 4-là, on a quelque chose à faire. C'est l'horloge. Oui. Remarquez bien la façon dont on donne l'heure. On a dit, en français, on dit 4h20 ou 4 heures passées de 20 minutes. En Bassa, on dit Ngengna Bikekela Intarbe. C'est-à-dire qu'on dit l'heure est passée de telle minute. Ok? On ne va pas préciser souvent les minutes. On peut préciser, mais on n'est pas obligé de préciser. Gensan Bon Tarbe Moma, 7h20 ou 7 heures passées de 20 minutes, qui va me donner 9h30. De 2 façons. Très bien, Cyril. Ngengbo Nipes. Très très bien. Et de l'autre, qu'est-ce que tu diras? Je vois pas de quoi tu veux parler quand tu dis de l'autre. Que... Tu as dit 9h, en principe tu as dit 9h30. Maintenant dis 9h30. Ngengbo, Moma, Intarbe. Ngengbo Intarbe. Ngengbo Intarbe. Mouma. Tu peux dire ça. Mais le Bassa, lui, il dira toujours demi. Il dit Ngengbo ni pes. Donc, Cyril, quand on parle de demi, on va dire Ngengbo ni pes. Donc, 9h et demi. Ok? Quand on dit Ngengbo Intarbe, moment, donc 9h30. Donc, c'est les 2 façons ici. Donc, quand on est ici, c'est comme j'ai dit, Intarbe. Vous donnez l'heure, vous ajoutez Intarbe et vous donnez le chiffre.
sans ajouter les minutes, forcément. Quand on est dans cette partie, vous allez faire la soustraction maintenant. Oh. Oh. Ok? Vous allez faire cet exercice. Je vais vous donner l'heure écrite numériquement. Vous allez me faire la soustraction pour me donner l'heure avec symbole. On va d'abord faire l'exercice comme ça. Sondi lam borba sona, guano ilam. Ilam.